Bonjour. Voici donc venir le mois de février. Un mois explosif s'il en est au niveau astrologique. Nous avons 7 planètes en Verseau du 1er au 18 février. Il y a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne. Toutes vont se masser dans le Verseau. Une telle configuration ne s'était pas produite depuis 1962. C'est des énergies extrêmement spécifiques. Le Soleil, Mercure, Vénus ne sont pas coutumières de ce genre de conjonction massive. Ce sont des planètes rapides qui cohabitent occasionnellement et pas pendant presque tout un mois. Vous me direz, c'est le mois le plus court de l'année. C'est extrêmement significatif, d'autant que Mercure, la planète de la communication, est rétrograde. Cette rétrogradation va être sous le signe de la vérité. C'est soit, quand les choses seront reconsidérées, la vérité émerge, soit la colère, la révolte qui gronde risque de s'intensifier. Parce que toutes ces planètes sont non seulement en Verseau, mais elles forment toutes, à un moment ou à un autre, un carré plus ou moins, on va dire, plus ou moins franc, plus ou moins direct, avec Uranus qui est en Taureau. Uranus est en Taureau. Uranus est le souverain du Verseau. Cela oblige réellement tout ce qui se passe en Verseau à être extrêmement carré, extrêmement honnête, extrêmement terrien. Parce qu'Uranus est en Taureau. Et il a adopté certaines valeurs du Taureau. Et tout ce monde massé en Verseau, il s'agit de le rappeler à l'ordre. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les questions humanitaires sont au premier plan des préoccupations. Les progrès technologiques, dont il s'agit de réévaluer l'utilité, la pertinence, sont sur le devant de la scène. Toutes ces questions reflètent des forces qui sont puissamment perturbatrices et en même temps puissamment créatrices. Tout cela explose en même temps. 2020 nous a prouvé que l'individualisme libéral en faveur d'une croissance du capital qui soit exponentielle, ça ne fonctionnait pas. Et maintenant, toutes les planètes se massent en Verseau pour nous appeler à un renouveau collectif, planétaire. Ces énergies finalement auront plus une essence collective qu'individuelle. Individuellement, vos vies évolueront en fonction des choix que vous faites. Mais saisissez cette occasion de réfléchir à l'impact que vous avez sur le collectif. Comment vous positionnez-vous par rapport à tout cela? Quel est votre niveau d'engagement? Quelles sont les valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez? Qu'y a-t-il à dire? On en revient toujours à Mercure rétrograde. Quelles vérités sont bonnes à dire ici? Je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Je vous reparlerai de tout cela parce que je vous ai cité la Lune. Elle revient en Verseau le 11 février. Donc du 1er au 18 février, vous avez 6 planètes qui y sont. La 7e venant le 11 février pour une nouvelle Lune. La Lune, après avoir, je vous en ai parlé dans la vidéo Lion, contemplé le spectacle, va aller prendre les informations à la source, va aller demander des comptes. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qui a évolué? Et les planètes, chacune à leur manière, lui répondront. Et le carré Uranus en Taureau, qui se maintient, obligera, si je puis dire, à prendre conscience, à prendre acte des vérités, des situations qui auront émergé. On en revient à ça, des forces qui sont à la fois perturbatrices et créatrices. C'est très intéressant comment ça se joue dans le ciel, quand on considère ça depuis la Terre et que l'on sait ce qui se joue sur Terre. Ça donne un autre point de vue, un autre regard.
Bon allez, je vais passer au tirage, on va voir si ça se traduit par des opportunités pour chacun d'entre nous, des évolutions. C'est vraiment, je crois, le grand vœu de cette année 2021, que les choses progressent, que les choses avancent, que les choses évoluent positivement, bien sûr, dans chaque cas. Allez, à tout de suite. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de février, ami Cancer. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie les danseuses du soleil. Cette carte parle de la loi du succès et des éloges. C'est une carte qui souligne que ce à quoi vous dédiez votre attention se manifeste. Donc elle vous encourage à accorder votre attention à ce dans quoi vous voulez réussir, et dans le même temps à toujours vous attendre au meilleur de votre réussite, à toujours faire l'éloge des résultats et des bienfaits que vous allez recevoir. C'est une carte qui parle de cercle vertueux. Elle vous dit qu'à partir du moment où vous dédiez votre attention à ce qui vous intéresse, à ce qui réellement a du sens, a de la signification pour vous, les choses évolueront dans le bon sens. D'autant plus si vos attentes sont positives à ce sujet. Et c'est sans doute parce que, comme tout le monde, vous démarrez une nouvelle année et vous l'abordez en bénéficiant des efforts que vous avez fournis et de l'équilibre que vous avez montré. Vous vous êtes efforcé de faire tout ce qui était nécessaire, tout ce qui était en faveur de l'établissement d'un équilibre, d'une harmonie. Et ça a marché. Le changement est là. Le changement est de bon augure, l'as de bâton, la source. Vous êtes allé au cœur des choses. Vous avez diffusé l'harmonie autour de vous, ce qui vous a permis d'aller au cœur des choses et ça vous permet aujourd'hui de voir vos projets porter leurs fruits et porter la graine de nouveaux projets. L'as d'épée, le 7 de coupe, le 7 de pentacle, le fou. Vos choix ont toujours été en faveur d'une progression. Et à présent, ça donne une situation qui est complètement nouvelle. Ce fou ici, c'est vous qui avez atteint un stade où tout est possible devant vous. Et c'est un élan qui a bénéficié dans tous les domaines de votre vie. Le magicien, le 2 d'épée, les étoiles, le 4 de bâton. C'est-à-dire que tous vos choix ont d'abord établi un équilibre en vous. Et ensuite, l'étape suivante que vous avez entreprise, c'était de diffuser cet équilibre autour de vous. Et c'est une réussite. Vous avez fait les choix les plus difficiles en fonction de vos rêves et vous obtenez une grande réussite. Le fou ici, c'est le page de bâton qui fait des projets, le 6 de coupe, avec ceux qui lui sont chers. Le 4 de bâton, l'harmonie ici, dont vous bénéficiez dans ce nouveau stade, elle vous mène à la victoire, le 6 de bâton, et à une progression sur votre chemin personnel, l'ermite. Donc, vraiment, le changement, c'est vous qui l'avez créé à force d'efforts, à force d'engagement, à force d'équilibre, à force de décisions équilibrées. Et c'est pour ça que vous êtes plein de nouveaux projets. 3 de bâton, chevalier d'épée, transformation, page de bâton. L'évolution n'a peut-être pas été celle que vous pensiez, n'a probablement pas été celle que vous pensiez, mais vous êtes à un moment où vos efforts portent leurs fruits et vous réalisez que chaque chose est équilibrée, que chaque chose est à sa place, que les choses sont ce qu'elles doivent être, et que quoi que vous entrepreniez, tout est voué à la réussite. 9 de coupe, as de pentacle, diable, 6 de bâton. Ici, la carte, elle vient dire que quoi que vous entrepreniez,
9 de coupe. C'est vraiment de vous qu'il s'agit ici. C'est cette nouvelle dynamique de choix, c'est ce nouvel équilibre que vous avez propagé autour de vous qui fait que tout ce que vous entreprenez vaut au succès. Parce que ce chevalier d'épée, là, entre le 3 de bâton et la transformation, nous le dit, vous faites face à la situation. Vous faites ce qu'il faut pour qu'elle soit synonyme d'évolution et de progression. Et vous n'avez pas peur de vous renouveler s'il le faut. Ce page de bâton ici, qui est au carrefour du fou et du 6 de coupe, vous avez atteint un équilibre qui vous permet vraiment d'évaluer votre environnement et de vous ajuster à ce que vous vivez et à ce que vous vivez notamment avec les autres. C'est pour ça que vous propagez l'équilibre autour de vous. Six de pentacle, empereur, as de coupe, 6 de coupe. Les collaborations ont évolué, les échanges ont évolué. Et ici, on a le choix du cœur à faire. Alors, est-ce que vous devez choisir parmi plusieurs personnes? Est-ce que... Oui, le moment est venu de vous concentrer sur quelque chose, quelqu'un en particulier. Parce que l'harmonie ici, elle est collective. C'est votre environnement qui a changé. Vous êtes tourné vers de bonnes personnes, vers des personnes avec lesquelles il y a de l'harmonie. Vous avez démarré un certain nombre de nouveaux projets qui commencent à porter leurs fruits, qui vont dans le bon sens. Et à présent, il s'agit bien de trier un petit peu tout ça. Parce que chevalier de bâton, 2 de pentacle, 2 de bâton, l'ermite. De projet en projet, les choses évoluent. Vous êtes constamment en train d'ajuster la machine. Il s'agit vraiment de décider de la suite que vous voulez donner à tout ça. Vous êtes parvenu à un palier. Vous avez hissé la situation à un palier. Et là, vous êtes en position victorieuse parce que tout est possible. Dans les meilleures conditions qui soient, avec l'environnement le plus optimum et surtout aligné avec vous-même. C'est-à-dire que toutes les décisions que vous avez prises, tout ce que vous avez créé autour de vous, ça émane de vous. Donc c'est vous qui pouvez décider de dédier votre attention à quelque chose d'autre ou à quelque chose en particulier. Parce qu'il s'agit d'équilibrer la progression ici, d'équilibrer votre investissement, de mettre vos ressources là où elles sont nécessaires, dans ce qui réellement fait sens pour vous. Le 7 de bâton, le page de coupe, la justice, la force et le chevalier de coupe. Ici, alors les cartes vous mettent en garde contre quelque chose d'assez peu fréquent. Vous avez démarré tellement de choses ici, dans ce 7 de pentacle, que il est fort possible que le changement soit des évolutions multiples possibles. Vous pouvez vous investir dans plusieurs projets, ou vous menez de front plusieurs relations, ou vous portez à bout de bras plusieurs situations, incluant d'autres personnes, c'est-à-dire que vous participez à un projet qui a lieu à un endroit, dans cet endroit selon certaines règles, selon certains horaires, selon certaines personnes aussi avec lesquelles vous interagissez, puis vous êtes dans un autre projet, avec d'autres personnes, dans un autre environnement, donc forcément... le stress là, contre lequel vous met en garde les cartes, c'est à ne pas perdre l'équilibre finalement en vous dispersant trop. Comprenez qu'il va falloir faire des choix, peut-être un peu déléguer certaines choses pour vraiment vous concentrer sur ce qui est essentiel. La source, alors dans le tarot Shosen, s'il y avait un as qui surpasse tous les autres, c'est l'as de bâton. Et finalement, c'est assez vrai pour l'ensemble du tarot, puisque les bâtons représentent le feu intérieur. Normalement, rien ne vient au-dessus d'un as de bâton. C'est ce qui nous anime, les bâtons. Donc, vraiment, les cartes ici vous disent, attention, vous avez
tellement travaillé, fourni d'efforts, on a le courage à la base de tout ça, c'est vous qui portez la situation. Il y a tellement d'efforts dans plein de choses, vous avez réglé des choses. Vous savez, selon vous avez peut-être appliqué au début la fameuse règle des 2 minutes. Tout ce qui peut être fait en moins de 2 minutes, je le fais tout de suite. Ben, vous êtes mis à la règle des 2 minutes, puis au fur et à mesure des projets, vous êtes devenu la personne qui voit un problème sur une situation et c'est le cancer qui décide aujourd'hui, je vais m'occuper de tel dossier. Et quand ce sera terminé avec ce dossier, qu'il sera réglé, que la situation sera dans un processus d'évolution, dans un processus de fin, enfin, vous avez vraiment décidé de prendre les choses à bras-le-corps et vous avez lancé beaucoup de choses ici. Et il est fort possible, ce tirage vient vous mettre en garde contre ça, qu'il y ait des choix à faire qui sont majeurs, mais qu'il y ait une part de vous qui se dise « Mais c'est la situation rêvée, c'est tout ce que vous avez toujours voulu. » C'est formidable quand tout marche en même temps. On va dire, vous êtes devenu un athlète de haut niveau parce que vous avez profité du confinement pour faire du sport. Chez vous, hein, vous avez couru autour du pâté de maison, enfin, etc. Donc vous avez un corps d'athlète, vous pouvez faire un triathlon, un marathon quand ce sera de nouveau autorisé. Comme le soir, ben, vous pouviez pas sortir, vous avez alterné les phases d'apprentissage, vous avez appris une nouvelle langue, vous avez parfait vos connaissances, et les soirées, vous avez alterné avec les soirées en tête-à-tête. Donc vous avez approfondi votre relation, donc votre relation amoureuse est au top, votre relation avec votre enfant est au top. Enfin, vous pouvez avoir travaillé sur plein de choses en même temps, parce que on en a eu après tout du temps. Et là, vous êtes au top dans tous les domaines, mais le problème, c'est que votre patron, bah, du coup, il vous a donné de nouvelles responsabilités. Et puis là, le télétravail, bah, il n'y a plus question, parce qu'il va falloir être sur place, il va falloir manager du monde. Dans le même temps, bah, votre moitié, votre conjoint, il ne comprend pas. Hein, d'accord, vous avez pris le travail, mais il y a le couvre-feu, tu pourrais m'accorder du temps comme avant, pourquoi ça a changé, vos enfants, idem, et vous êtes un peu au bout du bout de vos entraînements, c'est maintenant que vous êtes au top, et que ce serait bien qu'il y ait une compétition pour vous le prouver, vous voyez. Et forcément, vous vous dites, bah, il faut que je maintienne ce top du top. Ici, il y a ça, il y a la volonté, il y a une mise en garde contre ça. Ça vous dit que oui, à partir du moment où vous accorderez votre attention à quelque chose, vous rencontrerez le succès dans ce quelque chose. Parce que vous fournirez, là je vous ai donné à chaque fois une apogée qui est le fruit d'une progression. Vous avez fourni des efforts coordonnés, conscients vers un but, vous l'avez atteint, et puis là vous vous dites, oui mais il va falloir que je maintienne mes efforts au plus haut niveau, parce que bon, bah déjà il va falloir faire l'épreuve avec mon patron. Alors j'ai appris une nouvelle langue, d'accord, mais il faut que je conforte mon apprentissage, puis il faut que je le confronte, parce que j'ai appris tout seul dans les livres, avec des vidéos internet, etc. Maintenant il va falloir que je parle avec des clients qui parlent cette langue, ça va me demander un effort supplémentaire pour maintenir le niveau. Et si je baisse dans mes entraînements physiques, ben le jour où je pourrais participer à une compétition, je serai plus au top, il faudra refaire des efforts. Donc il vaut mieux que je garde mon programme d'entraînement intensif que j'ai à l'heure actuelle. On peut avoir cette tentation de vouloir plus de résultats, de vouloir être sur tous les fronts. Vous savez, le 7 de bâton, c'est une très bonne carte, le 7 de bâton. Dans le tarot Chosen, ce qui est accentué, c'est le fait que, comme on y croit, comme on désire les choses dans sa 7 de bâton, on peut perdre la mesure et jongler avec trop d'activités. Vouloir maintenir, vous savez, un haut niveau de performance tout le temps. Parce que vous estimez qu'il est normal de vous lever à 4h30, de faire une séance de sport jusque de 5 à 7, de passer du temps avec votre famille de 7 à 8. À 8h, vous partez pour le boulot. Quand vous y arrivez à 9h, vous devez être au top du top. Entre midi et 2, vous refaites du sport. L'après-midi, vous retournez travailler. Le soir, quand vous rentrez, vous êtes disponible avec toute votre famille. Et puis, disons à 11h, quand tout petit monde est couché, vous travaillez jusqu'à 3h du matin. Ça va être faisable un temps. Mais je crois que vous l'avez dit vous-même, pas longtemps. Donc, on va rester vraiment sur cet exemple où vous essayez d'en faire trop. Vous en faites trop. Vous allez vous épuiser. C'est un tirage qui vous dit, à partir du moment où vous maintenez vos efforts dans la bonne direction, les choses continueront d'évoluer dans la bonne direction. Soyez... Alors, on a des cartes qui sont amusantes. Papesse, les amants, le jugement, le pendu. Ici, les amants, bon, ça peut être la relation
comme je vous l'ai dit, je vous l'ai donné dans mon exemple, vous avez développé avec les autres, là, il y a des choix à faire parce qu'il y a une relation parmi toutes, celles que vous avez pu développer, parmi tout ce que vous avez vécu autour de vous, vous avez rencontré une personne qui est dans la même démarche d'équilibre, et il s'agit de choisir de progresser avec elle, de mener de front cette nouvelle relation avec ce que vous avez entrepris. Ça peut être nourrir une ancienne relation, vous avez recommencé à nourrir une ancienne relation, et la victoire est en grande partie cela. Donc il s'agit de vraiment vous concentrer sur ce qui est important. Et si à vos yeux c'est la relation, de persévérer dans cette voie. Moi j'aurais tendance à dire, parce qu'on a la papesse et on a le pendu, et de manière assez surprenante, qui s'intercale entre les deux, on a le jugement. Donc la papesse juge que le moment est venu de s'arrêter. Et dès lors, les amants ici, c'est cette victoire. Soyez reconnaissants de ce que vous avez déjà créé et prenez le temps. C'est vous qui êtes le créateur. C'est vous qui donnez le rythme aux choses. C'est pas aux choses de vous dicter le rythme. Aujourd'hui, vous avez du temps pour, on va dire, le sport. Très bien. Si demain vous avez moins de temps, vous en faites un petit peu pour garder la bonne habitude, mais vous mettez l'énergie là où c'est nécessaire. Et ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les relations, c'est vous qui avez le contrôle de cette situation. Ici, vous avez un appel à profiter, un appel à comprendre que vous avez enclenché des cercles vertueux dans votre vie, et que tant que vous accorderez votre attention à ce qui est réellement important pour vous, à ce qui pour vous nourrit votre feu intérieur et fait que tout coule de source, que tout est évident, vous n'avez pas besoin de vous stresser avec ça. Laissez les choses évoluer d'elles-mêmes. Votre rôle, c'est d'accompagner le mouvement. On a donc pour vous, alors je pense que vous serez le seul signe à avoir ça, j'en ai fait un peu plus de la moitié, ouais. Un appel à comprendre que c'est le moment de profiter de ce que vous avez construit, parce que c'est vous ce créateur qui avez obtenu ce bon résultat. C'est vous qui, d'une manière ou d'une autre, avez transformé un 6 de coupe en amant. C'est vous qui avez fait progresser la situation quelle qu'elle soit, ou l'ensemble des situations, ce qui amène une progression globale. C'est à vous, hein, le créateur ici, c'est une carte pour vous dire que c'est à vous de choisir le rythme, que c'est à vous de vous concentrer sur ce qui à vos yeux est essentiel dans l'instant, et pas de vous efforcer je veux dire, bon, moi je vais pas tarder à faire des semis par exemple. Je sais que j'ai un peu tendance à faire ça. Exemple simple, j'adore les tomates, donc je plante toujours beaucoup de tomates. Quand on fait un semis, on plante beaucoup de graines, mais ensuite on doit clairsemer les plants. Et moi j'ai un petit problème avec ça, et je me retrouve parfois à acheter des plants parce que je clairsème pas assez les plants. Je me dis, oh, t'arriveras à les séparer, ils sont pas trop à côté, comme ça t'auras un pied supplémentaire. Mais à trop vouloir en faire, au final, j'ai heureusement moins de plants que ce que je voudrais. Parce que si je me laissais faire, j'en ferais pousser partout. Il y en aurait dans les... C'est mieux de les disséminer dans les pots de fleurs. Mais je sais que ça joue contre moi. Je sais qu'il faut que je choisisse. Qu'il faut savoir lâcher prise sur certaines choses et se concentrer sur l'essentiel. Et prendre le temps de profiter de ce que l'on a accompli. De le consolider aussi. Parce qu'il s'agit de consolider les choses. Ici, il s'agit vraiment de consolider les choses pour vous. De vous concentrer sur cet effet de plateau, sans pour autant vouloir toujours en faire trop d'efforts. Vos ressources, là, vous n'oubliez pas qu'il y a la force à la base de ce tirage. Donc c'est quelque chose que vous portez à bout de bras depuis un certain temps. Le moment est venu de prendre un peu de repos et de redescendre dans des énergies de 7, par exemple. Et plus la force,
La force, c'est l'huile de Pentacle, on fournit l'effort supplémentaire, on apprend ce qu'on a besoin d'apprendre, on affine ses talents. Dans un 7 de Pentacle, on sème et on fait ce que doit. La force, à la base de tirage, vient vraiment dire « Oh, Cancer, vous en avez accompli tant, soyez reconnaissant de ce que vous avez accompli, concentrez-vous sur l'essentiel et ne vous laissez pas gagner par le stress de « Il faut que je continue à hisser tout le monde au plus haut niveau tout le temps. » Parce qu'en plus, vous hissez pas seulement votre personne là, au plus haut niveau. Avec le 4 de bâton, il y a beaucoup de choses qui reposent sur vos épaules. Donc il va falloir prendre du repos. Et danseuse du soleil aussi, prenez le temps de considérer le chemin accompli. C'est ce qu'il y a dans ces amants ici. Le chemin que vous avez accompli, c'est vous qui l'avez mis en œuvre. C'est pour ça que c'est vous qui avez le pouvoir. Qui pouvait dire telle chose ont progressé, maintenant je voudrais que telle autre chose progresse, donc je vais laisser ce qui a déjà progressé suivre son cours, et je vais me concentrer sur un autre aspect qui a besoin de mon attention, de ma force, de mes ressources. Ici c'est une invitation, oui, à réévaluer vos ressources, à estimer qu'est-ce qui est important et dans lequel je peux y mettre des ressources, qu'est-ce que je peux laisser de côté quelque temps parce que j'ai besoin de repos. Il y a vraiment un appel à s'écouter dans ce tirage. Leg up. Ah ouais. Ici, c'est le fait de donner un coup de main. Avec Time for a Nap, il faut être un peu plus égoïste. Là. Vous avez beaucoup donné de vous-même. Higher Power. Vous n'avez pas toutes les réponses. Ah oui, vous n'avez pas toutes les réponses. Ne vous laissez pas prendre aux demandes. Considérez bien les choses pour ce qu'elles sont. Il y a quelque chose qui vient de me faire pop dans mon esprit. Oui. Il y a peut-être un appel à ne pas idéaliser la collaboration. Avec cette nouvelle harmonie, ici, vous pouvez avoir à décider qui va collaborer avec vous au sein de ces échanges. Et page de bâton, à réellement bien évaluer avant de vous engager. Pour ne pas vous dire, c'est le moment de mettre en œuvre mon grand projet et vous apercevoir que les personnes ne vous suivront pas ou ne sont pas capables d'aller jusque-là. Vous avez encore du temps. Vous avez encore du temps. Ne vous laissez pas tromper par les circonstances. Ce 7 de bâton ici, c'est une carte trickster. C'est-à-dire que il y a vraiment un engrenage. Page de coupe, justice, force, chevalier coupe. Vous vous dites l'occasion est si belle, c'est l'occasion dont j'ai toujours rêvé, et vous foncez dedans. Alors qu'il y a une part de vous qui devrait reconsidérer les choses avant pour s'assurer que vous allez mettre vos ressources dans quelque chose qui va fonctionner, dans quelque chose qui est vraiment important pour vous. Pas un coup de tête, pas... bon, j'allais vous dire, avec mon exemple, on peut dire par exemple, vous avez entraîné pour faire un marathon, et là il y a plus de manifestations sportives de quelque sorte, de compétition ou autre, puis là vous avez entendu parler de... parce que vous courez toujours aux mêmes endroits, donc vous croisez les mêmes personnes, et elles vous disent, oh bon, puisque les fédérations veulent rien organiser, on va organiser par nous-mêmes. Et on vous parle donc d'une marche organisée en montagne, etc. Et au lieu de vous dire, mais je suis pas encore prêt pour ce stade-là, je suis pas encore prêt pour ce stade-là, vous prenez le lieu de rendez-vous, l'heure, etc. Et vous vous lancez là-dedans tout seul, sans équipe, sans réellement voir le parcours, ce qu'il en est, voir comment ça va se passer. Vous voyez, vous vous lancez sur un coup de tête, sans... Eh bien, une fédération vous expliquerait, vous direz le parcours va être de ce type, ce sera balisé. Enfin, il peut y avoir, oui,
un coup de tête, quelque chose qui fait que vous vous dites, je vais prendre cette opportunité supplémentaire parce que tout me réussit, parce que tout se passe bien, je peux en faire un peu plus. Mais ça, c'est pas comme ça que ces choses fonctionnent. Faites attention à ne pas vous investir dans quelque chose qui n'est pas intéressant pour vous. Concentrez-vous sur l'essentiel. Ayez bien conscience. Faites la paix avec le fait que les choses doivent progresser à leur rythme. Ne vous dites pas, si j'en fais un peu plus, ça ira plus vite. Non, si vous en faites un peu plus, vous serez un peu plus fatigué. J'ai 2 cartes qui sont sorties. Concentrez-vous, les danseuses du soleil vous le disent, concentrez-vous sur vos objectifs. Concentrez-vous sur ce qui est réellement important pour vous. Pour ce qui fait de vous ce créateur. Parce que là, vous voyez bien, hein, je ne l'ai pas reprécisé, c'est vrai que je développe beaucoup moins les cartes de tarot Shozen que je ne le faisais au début. Il est temps de laisser rentrer de nouvelles énergies, il est temps de vous accorder le repos et la régénération. Voilà, c'est le terme que je cherchais, la régénération qu'il y a dans cette carte. Ici, c'est une carte de régénération. On a évacué tout ce qui relève du passé, de l'usé, du sale, toutes les vieilles énergies, et on ouvre grand les fenêtres, en l'occurrence, les portes, pour laisser rentrer les nouvelles énergies, c'est-à-dire les nouvelles opportunités, le soleil, le changement, l'air frais. Il y a une régénération dans cette carte. On va voir par quoi je vais la couvrir. Attendez-vous à tout. Attendez-vous à tout, soyez flexibles. Bon. Elle m'a glissé sous le pouce, c'était la première du tas. On va la couvrir de 2 cartes, Soulmate. Il y a une nouvelle phase. Concentrez-vous sur cette nouvelle phase. Il y a une personne qui émerge de tout ce que vous avez mis en place. Il y a une relation qui émerge de tout ça. Si c'est cette relation qui est importante à vos yeux, mettez un peu la pédale douce sur tous vos autres projets et concentrez-vous sur cette relation. Parce que c'est sans doute aussi ça le choix à faire. C'est faire le tri parmi vos priorités. Et s'il y a une personne qui est devenue une priorité, ou un projet, une collaboration, une association qui est devenue un projet, ne vous dispersez pas. Vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Donc, voyez si c'est plutôt au four ou si c'est plutôt au moulin qui est intéressant pour vous de travailler. Bon allez, j'arrête le tirage là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.